Alors, nous continuons cette étude. Je rappelais mercredi qu'une jeune fille m'a téléphoné cette semaine et elle me disait, Pasteur, je suis vos enseignements sur Internet et il me semble qu'il manque la troisième partie de votre enseignement sur le combat spirituel et j'en ai besoin pour retourner dans mon pays. Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est vrai, je n'ai pas fait la troisième partie du combat spirituel, de comment reprendre les promesses qui nous ont été volées, et je le fais bien volontiers. Et elle m'a dit, vous pourrez même témoigner que j'ai appliqué la deuxième partie dans l'enseignement numéro 2 quand vous parlez de Jéricho, eh bien j'ai appliqué cette stratégie, je l'ai vécue et c'est une bénédiction. Alors voilà, je me fais écho de son témoignage. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse voir ensemble la troisième partie du combat spirituel. Et la troisième partie, c'est l'ennemi dans le camp de Dieu. Rappelez-vous, si c'est loin, nous avons vu le camp de Dieu dans le camp de l'ennemi. Maintenant, nous voyons cette troisième partie, le camp de l'ennemi dans le camp de Dieu. Et la Bible nous enseigne que c'est un combat réel qui a été gagné par Christ à la croix, mais que nous vivons malgré tout dans nos vies. Bienvenue à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis Éric Mercantia, le pasteur de l'église, et c'est une joie pour moi de te retrouver pour notre culte en direct. Dans quelques instants, tu vas entendre la parole de Dieu, le message de Dieu pour ta vie, et je te retrouve immédiatement après. Alors, à tout de suite. Et j'aimerais ce matin vous poser une question. Est-ce que vous savez ce qu'est l'expression, ce que veut dire l'expression et d'où vient-elle l'expression la cinquième colonne? Avez-vous déjà entendu parler de cela, de la cinquième colonne? Oui, non? Alors, je vous lis rapidement ce que Wikipédia dit de cela. Cette expression est initialement utilisée lors d'une allocution radiodiffusée par le général Emilio Mola. Le contexte, c'est la guerre d'Espagne en 1936, membre de l'état-major des forces nationalistes espagnoles en 1936 pendant la guerre d'Espagne, en parlant des partisans nationalistes cachés au sein du camp républicain. En effet, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'épisode où Franco, le général Franco, marche sur Madrid et le 8 novembre 1936, l'armée nationaliste espagnole tente à nouveau de prendre Madrid. Alors la radio franquiste annonce le message d'un général, Mola en l'occurrence, et il dit que 4 colonnes convergent vers Madrid. Et il dit surtout quelque chose, tout cela pendant que la 5e colonne était déjà sur place. Alors cette manœuvre de guerre psychologique désorganise la défense républicaine en faisant régner la suspicion. Cette appellation, la 5e colonne, va alors rentrer dans le langage courant pour désigner les taupes, pour désigner l'ennemi qui œuvre de l'intérieur, les agents infiltrés qui travaillent pour le compte d'un gouvernement ennemi. Et dans le cadre de notre étude sur le combat spirituel, vous pouvez sans doute commencer à voir l'explication au sujet de ce qui nous réunit aujourd'hui, le camp de l'ennemi dans le camp de Dieu, la taupe, l'espion, l'agent infiltré. Qui est-ce? Parce qu'un des généraux de Franco disait au général Franco, mais comment on va faire? Nous n'avons que 4 colonnes, pourquoi vous nous parlez de la 5e colonne? Et il leur explique que la 5e colonne, c'est les gens qui sont les siens, qui sont déjà placés dans la ville de Madrid, sont infiltrés. Alors, bien évidemment, j'espère que vous comprendrez aisément ce matin que l'ennemi infiltré dans le camp de Dieu, dans notre camp, la taupe, l'espion, eh bien, c'est bien sûr la chair dont on veut parler. La chair, c'est l'agent infiltré, c'est la 5e colonne de l'ennemi dans l'être humain, dans le corps de l'Église. Et l'apôtre Paul nous aide à comprendre cela quand il dit « Mais je vois bien qu'une loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qui approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. » Vous trouverez cela dans Romains au chapitre 7 et au verset 23. Donc, Paul nous dit que nous sommes infiltrés de l'intérieur par l'ennemi. Il dit qu'il y a en nous cette loi du péché dans notre chair et donc que
cela règne en nous. Mais il dit aussi, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il dit, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Alors, que comprendre? D'un côté, on est le siège du péché dans notre chair, d'un autre côté, on est le temple du Saint-Esprit. Paul nous dit que l'ennemi est infiltré en nous au travers de la chair, qui est le support de Satan, de l'ennemi. La chair, c'est son agent en nous. Que faut-il croire quand il nous dit que de l'autre côté, eh bien, nous sommes le temple du Saint-Esprit? Alors, soyez très attentifs maintenant parce qu'il peut y avoir une confusion dans nos vies. Et j'aimerais que nous puissions nous concentrer ce matin sur le fait que la confusion, nous l'avons vu, elle doit seulement être dans le camp de l'ennemi. La confusion, elle doit seulement régner dans le camp de l'ennemi. Vous savez, la confusion dans le camp de l'ennemi, c'est quand il nous oppresse, quand il nous pousse, quand il nous pousse à faire des choses et qu'il attend de nous une réaction et que nous n'avons pas cette réaction parce que nous obéissons à la parole de Dieu. Et là, le camp de l'ennemi est complètement confus, est complètement perdu parce qu'il nous tente et nous résistons et nous ne faisons pas ce qu'il attend de nous. Alors la confusion règne dans son camp parce qu'il ne sait plus quoi faire. Là, il est troublé. Mais souvent, il utilise cette stratégie aussi contre nous. Souvent, il utilise cette stratégie, nous allons en parler un peu plus tard, contre nous. Et la confusion doit rester dans le camp de l'ennemi, mais elle ne doit pas venir dans le camp de Dieu. Je vous rappelle que le camp de Dieu, c'est nous, le temple du Saint-Esprit, et par extension, nous le verrons, l'Église. Alors, parlons d'abord de cet agent infiltré de l'ennemi, la chair en nous, dans laquelle règne le péché. Parlons, si vous le voulez bien, ce matin de la guerre de l'intérieur. L'ennemi nous fait la guerre de l'intérieur. Il a lui aussi sa 5e colonne en nous, infiltrée, qui nous fait la guerre de l'intérieur. Je suis, c'est vrai, le temple du Saint-Esprit, comme le déclare la parole, mais le champ de bataille, c'est moi. Le champ de bataille, c'est moi. Et par extension, nous le verrons un peu plus tard aussi, par extension, c'est moi et c'est l'Église, le corps de Christ. Et notre pire ennemi, c'est vraiment nous-mêmes, au travers de la chair qui œuvre de l'intérieur. Le combat, vous savez, ce n'est pas que des démons qui attaquent physiquement. Nous avons, par exemple, dans le désert, le peuple de Dieu a été décimé, la chair a décimé toute une génération, et il n'y avait pas de géants, il n'y avait pas d'ennemis, il n'y avait pas de démons, c'est simplement la chair qui a disséminé toute une génération. Alors le premier conseil que nous donne la parole de Dieu, qui déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. Galates chapitre 5, verset 16. Quand Paul dit marcher, il parle de la partie en nous qui bouge avec Dieu, qui bouge selon Dieu, celle où se fait le choix des décisions que nous prenons et qui fait ce que nous deviendrons demain en Dieu. Il parle de cette partie-là, l'apôtre Paul. Et il nous donne encore un autre conseil, enfin la parole de Dieu nous donne un autre conseil. Moi je vois Paul partout, pardonnez-moi. Dans Proverbes au chapitre 4, verset 23, la Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Ton cœur, c'est l'endroit à protéger le plus au monde. Personne ne peut nous contrôler s'il ne contrôle notre cœur. Tant que notre âme n'est pas restaurée, elle ne prospère pas et le reste non plus. La Bible dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Vous voyez, quand l'âme est en bonne santé, tout le reste prospère et le corps aussi est en bonne santé. L'information que nous avons, que nous connaissons pour parler de cette infiltration de l'ennemi dans nos vies, nous avons
les 5 sens de la chair. Vous les connaissez tous, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût. Qu'est-ce qu'ils font, ces sens? Eh bien, ils captent les informations extérieures grâce aux organes qui sont le nez, les yeux, les oreilles, etc. Et ils transmettent à notre âme des informations. On va prendre un exemple concret. Tu regardes un film avec tes yeux, les yeux, l'organe. Le sens de la vue, vous voyez, il y a l'organe et il y a le sens. Le sens de la vue envoie un message à ton cerveau et te fait ressentir une émotion. Si le film est triste, par exemple, tu vas pleurer. Si le film est gai, tu vas rire. Je note ici quelque chose de très intéressant qu'on n'a pas le temps de développer, mais on découvre que l'on peut tromper notre cerveau. On découvre ici que l'on peut tromper notre cerveau. Pourquoi? Parce que quand tu pleures devant un film, tu sais bien que c'est un film et tu sais bien que ce n'est pas vrai. Pourtant, tu pleures. La situation n'est pas réelle, mais tu trompes quand même ton cerveau à ce moment-là parce que tu pleures sur quelque chose qui n'est pas la réalité. Je ferme la parenthèse. En effet, tout ce que nous percevons par nos 5 sens déclenche automatiquement une impression, un désir, une passion, une émotion, un sentiment au niveau de notre âme. Mais le problème, c'est que Dieu désire communiquer avec nous de l'intérieur et pas avec les sens. Qu'est-ce que dit Matthieu, chapitre 4, verset 4? Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, tu auras de l'appétit, tu vas manger, mais tu ne vas pas vivre que de ça. Ce qui compte, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Et comment ça va te guider? Ça va construire ta vie. Et le problème, c'est que Dieu désire communiquer avec nous de l'intérieur et que depuis la chute, il faut le savoir, depuis la chute, eh bien la chair, notre chair, est habitée par le péché. Ce n'est pas moi qui dis ça, hein. C'est Romains, chapitre 7, verset 18. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. La Bible déclare même que la chair rend sans force. Vous m'entendez bien? La chair rend sans force la parole de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 3. La chair rend sans force la parole de Dieu. Je vous donne beaucoup de références, je prends le temps pour vous les donner, vous pourrez les reprendre, c'est le but d'une étude. C'est dans Romains, chapitre 8, verset 3. Et comment cela se produit? En transmettant des fausses informations, des informations erronées. Par exemple, tu veux pardonner. C'est la parole de Dieu qui te le demande. Mais la chair te dit non, pardonne pas. Il t'a fait trop de mal, elle t'a fait trop de mal, c'est pas possible. Ça, c'est l'information que t'envoie la chair en te disant tu peux pas pardonner. Voilà ce que je te donne comme info, voilà ce que la personne t'a fait. Pourtant, de l'intérieur, la parole de Dieu te dit il faut pardonner. Ou encore, rappelez-vous, pour celles et ceux qui étaient là mercredi, nous avons parlé de la réaction de Caïn dans Genèse au chapitre 4, dont Dieu n'a pas agréé le sacrifice. Je ne reviens pas, je vous renvoie au message de mercredi. Prenons aussi l'exemple des peurs, l'exemple des pensées. Les sens ne nous envoient pas des bons messages. Avec la langue, tu peux tuer. Avec les pensées aussi, avec la parole aussi. La Bible déclare que la guerre est dans nos pensées. Le champ de bataille, c'est là. Et c'est là que l'ennemi essaie de s'infiltrer. C'est là la 5e colonne de l'ennemi en nous. C'est là la taupe, c'est là l'espion qui est en nous. Et la parole de Dieu nous invite à prendre la décision, c'est un conseil, un ordre que nous donne la parole de Dieu, à prendre la décision de nous débarrasser des raisonnements qui sont erronés, des raisonnements qui sont corrompus. Nous avons des raisonnements erronés, corrompus dans nos têtes.
2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, nous dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ça, c'est un travail, amener une pensée captive à l'obéissance de Christ. Dire à une pensée, l'information que tu me donnes est fausse, la perception est mauvaise, je veux amener mon âme à penser comme la parole pense. C'est ça la vérité. Je te rends captive, mon âme, de ce que pense la parole de Dieu, de ce que dit la parole de Dieu, et non pas de ce que mes sens m'envoient comme information. Quand nous avons la perception de quelque chose, eh bien, c'est souvent une information erronée au travers de nos sens déchus, pas déçus. Philippiens chapitre 4, verset 8 nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Éphésiens chapitre 4, versets 21 à 24 parle du renouvellement de l'intelligence. Parce que si ton intelligence n'est pas renouvelée, si tes raisonnements et si toutes tes pensées ne sont pas captives à l'obéissance de Jésus-Christ, eh bien ça, c'est parfaitement le camp de l'ennemi dans le camp de Dieu, toi, temple du Saint-Esprit. La chair qui agit en toi, l'infiltration de l'ennemi en nous, notre nature déchue, dont la parole nous dit, la parole ne peut pas agir dans cet endroit-là parce qu'elle est contre. Eh bien, ça, si nous ne rendons pas nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ, eh bien, c'est du camp de l'ennemi chez moi. Et comme moi, je suis le temple de Dieu, c'est du camp de l'ennemi à l'intérieur, infiltré dans le camp de Dieu. Galates, chapitre 5, verset 22, nous dit que la chair a été crucifiée. Dès lors que nous sommes en Christ, mon frère, ma sœur, écoute bien, dès lors que tu es en Christ, à partir du moment où tu es en Christ, manifesté ou pas, la capacité par le Saint-Esprit de dominer n'importe quel péché t'a été donnée. Je répète, dès lors que tu es en Christ, que ce soit manifesté ou pas, la capacité par le Saint-Esprit de dominer n'importe quel péché t'a été donnée. La règle est donc d'empêcher cette chair, ta chair, de pilonner ton âme sans arrêt avec des informations contraires à Christ, contraires à la parole de Dieu, pour ne pas que nos sens, pour ne pas que nos sens déchus continuent de gouverner à la place de nos sens spirituels. Il faut, et nous l'avons vu mercredi, que la lampe de ton corps soit en bon état. Il faut que ce que tu perçois, l'organe qui te permet cette perception, soit en bon état. Et non pas le produit de sens erronés, de sens déchus, de sens corrompus, parce que ta lampe, là, elle n'est pas en bon état et tout ton être à l'intérieur sera dans les ténèbres. C'est ce que nous avons vu mercredi. Et si tu n'aimes pas, je l'ai dit mercredi, si tu n'aimes pas ce qui rentre dans ta tête, eh bien, change le logiciel. Mets la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas les pensées que tu as, réécris une autre réalité. Tu peux réécrire une réalité, parce qu'on a vu qu'on pouvait tromper son cerveau. Eh bien, au lieu de le tromper, réécris une réalité qui est celle de la parole de Dieu, même si ce n'est pas celle que tu vis, c'est celle de la vérité. Et ça, c'est important. Tu peux réécrire la réalité. Nous avons vu que tu peux pleurer devant un film qui n'est pas vrai. Alors tu peux dire à ton cerveau, cette situation n'est pas vraie. La situation que je veux qu'il soit vraie, c'est celle dont la parole parle. J'ai une issue, j'ai une solution, même si ça ne me paraît pas possible. Ça, c'est mon sens déchu qui me donne cette info, mais je réécris la réalité avec la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Voilà ce qu'il faut réinventer comme logiciel en nous. C'est ce que nous demande la parole de Dieu. Alors maintenant que nous avons posé le premier principe, que l'ennemi, bien évidemment, au travers de la chair et de son agent infiltré, habite en nous, on a posé cela, nous allons voir rapidement la première stratégie de l'ennemi dont il se sert pour lutter de l'intérieur, et c'est la stratégie
de la confusion. Restez concentrés, c'est une étude, on passe du temps, on est là pour que nous puissions avancer. Alors, s'il vous plaît, frères et sœurs, restez bien concentrés sur ce que nous allons partager. Je sais que notre capacité de concentration est parfois un peu réduite, mais là, nous allons la rebooster pour nous concentrer sur ce que la parole de Dieu nous dit. Première stratégie de l'ennemi, il y en a plein d'autres, mais je voulais évoquer celle-là, pour lutter de l'intérieur. L'ennemi dans le camp de Dieu, nous sommes le camp de Dieu et la lutte intérieure est en nous, l'ennemi au travers de la chair a son agent infiltré, c'est la confusion. La première stratégie, c'est la confusion. Et la confusion peut paralyser le meilleur d'entre nous et le plus zélé d'entre nous. Vivre dans la confusion, c'est comme être environné par un épais brouillard. Alors on va se détendre, j'ai pris des analogies marrantes, mais elles nous permettent de voir ce qu'est la confusion et les conséquences que ça aura. Je dis que la confusion, c'est comme une interview de Jean-Claude Van Damme. Tu ne comprends rien, tu ne sais pas ce qu'il veut dire, tu ne sais pas où il commence, tu ne sais pas où il finit, tu ne sais pas où il va, tu ne comprends rien. Et je ne sais pas si vous avez écouté une interview de Jean-Claude Van Damme, c'est de la confusion, entretenue volontairement de sa part, mais c'en est. Je dirais aussi que, pour prendre une analogie qui, moi, me parle en tous les cas, la confusion, c'est un peu comme si tu mélangeais la 4e dimension et la petite maison dans la prairie. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas associer, c'est pas compatible, tu es perdu. C'est ça la confusion. Et la confusion dans nos vies de croyants, ça peut venir du fait qu'on s'est écarté du chemin sur lequel nous étions appelés à marcher, et alors nous avons ouvert une porte à la confusion. C'est une réelle stratégie, c'est un réel esprit, la confusion. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à vivre dans la confusion, ni pour nous, ni pour les autres, parce qu'on est en plus censé être la lumière du monde. Alors si nous-mêmes nous sommes confus dans ce que nous croyons et dans ce que nous vivons, je ne vois pas trop comment nous allons pouvoir être la lumière du monde. Pour vaincre cette confusion, nous devons comprendre que nous devons faire des choses et que si nous comprenons ce qu'est la confusion, la bataille est en grande partie gagnée. La confusion, c'est comme une forteresse spirituelle, comme une forteresse mentale qui empêche de penser clairement, de comprendre clairement. Il arrive quelquefois que la confusion, bien sûr, est une cause physique. Je sais qu'on a des médecins aujourd'hui avec nous, alors je fais attention à ce que je vais dire. Il arrive que la confusion peut avoir une cause physique, comme un déséquilibre physique dans le corps qui brouille l'activité mentale. Par exemple, on peut peut-être triompher de ça grâce à un régime ou grâce à de l'exercice, et on va réfléchir mieux parce que notre cerveau va être plus oxygéné. Mais la racine du problème, c'est le plus souvent spirituel. Nous avons affaire à un ennemi qui utilise une stratégie pour nous combattre, pour nous brouiller. L'un des principaux objectifs de l'ennemi, c'est la confusion, c'est d'obscurcir nos pensées et nos perceptions pour que nous ne marchions pas dans la foi. Si tu ne sais pas où tu vas, si tu n'as pas une bonne représentation de Dieu, si tu n'as pas une bonne image de Dieu, si tu n'as pas une bonne image de toi en Dieu, tu es dans la confusion, tu ne sais pas où tu vas. Si tu n'as pas une bonne représentation des promesses de Dieu, tu es dans la confusion, tu ne sais pas où tu vas. Et l'un des premiers effets de la confusion, c'est qu'elle nous entraîne à vivre dans un état d'hésitation permanente. Tu es en permanence dans l'hésitation parce que tu es dans la confusion. Est-ce que ça, est-ce que ça, est-ce que pas ça, est-ce que ça? Tu ne sais pas. Tu es en permanence dans une hésitation croissante. Ça, c'est volontaire parce que ça paralyse. Et la Bible nous enseigne à récupérer les promesses qui nous ont été volées dans ce domaine-là, qui nous ont été par la confusion. Et les enseignements que la parole nous donne, c'est que la porte d'entrée principale
de la confusion, enfin ce qui va lui barrer la route, c'est de rétablir la vérité dans nos vies. C'est quoi rétablir la vérité? C'est obéir simplement au Seigneur et vivre selon sa parole, le moyen suprême pour sortir de la confusion. Si nous faisons des compromis avec ce que nous savons être juste, nous quitterons le sentier des justes et nous ouvrirons la porte à la confusion. Quelqu'un qui est ici présent avec nous a fait une grande citation, il va s'en rappeler lui-même quand il a dit que la foi commence par les pieds. La foi commence par les pieds. Ça ne veut rien dire au prime abord. La foi commence par les pieds, mais n'importe quoi. C'est Jean-Marc pour ne pas le citer. Mais ça veut dire que quand tu poses tes pieds, quand tu t'ancres dans le sol, quand tes appuis sont solides, quand tu sais les choses par fondation dans tes pieds qui sont plantés dans le sol, eh bien, tu rétablis la citadelle de la vérité. Et ça ferme la porte à la confusion. Et la foi dans la parole de Dieu, ça commence par planter tes pieds, par positionner tes pieds dans la parole de Dieu. Tu plantes tout ton être dans la parole de Dieu. Nous devons faire preuve de détermination. Nous devons faire preuve de persévérance pour combattre sur tous les fronts l'ennemi, jusqu'à ce qu'il soit chassé de nos vies. Ce que n'a pas fait Joas avec Élisée, dans le deuxième livre des rois, au chapitre 13, versets 10 à 25, le prophète lui dit « Prends ton arc et tire des flèches dans le sol ». En fait, il ne tire que 3 flèches. Il ne tire que 3 flèches et il ne battra que 3 fois son ennemi, alors qu'il aurait dû tirer toutes les flèches de son carquois pour avoir la victoire. Jusqu'à ce que l'ennemi, ce n'est pas 3 batailles qu'il devait gagner, c'était la victoire totale. Lorsque nous combattons un ennemi, nous devons le frapper autant de fois qu'il est nécessaire pour le vaincre totalement. Sinon, comme dans Matthieu, rappelez-vous, nous avons fait une étude en son temps dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45, il essaie systématiquement de revenir, la maison balayée, ornée, vous en souvenez? Il essaie systématiquement de revenir. Nous devons nous bagarrer de cette façon parce qu'il est infiltré. Le deuxième aspect de la confusion, c'est une confusion par l'association. Vous allez comprendre. Et je prendrai comme support le livre d'Esdras au chapitre 4. Dans ce monde, des gens essaient sans cesse de nous décourager, de décourager le peuple de Dieu. On n'a pas beaucoup de chemin à faire pour trouver des gens qui veulent nous décourager dans ce que nous faisons pour Dieu et même dans notre foi. Et si nous ajoutons à leurs efforts nos propres découragements, nos propres échecs, franchement, l'avenir, les circonstances deviennent vite tristes et sombres. On a déjà les gens qui essaient de nous décourager sans cesse. Si on rajoute à ça nos propres découragements, nos propres échecs, ça va devenir compliqué. Dans Esdras, au chapitre 4, les ennemis des exilés rentrés du pays tentent une approche rusée pour triompher de cette petite communauté qui revient. Il les incite à faire cause commune. Je vais vous lire ce qu'il en est. Ce conseil semble très sage. Ils disent au peuple, dans Esdras chapitre 4, verset 2, « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esarhaddon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Et des gens qui ne sont pas sur leur garde auraient été pris au piège. Parce qu'il y aurait eu une association que Dieu ne voulait pas. Il y aurait eu confusion par l'association. Il y a évidemment toujours de la place pour l'unité, on est bien d'accord, mais l'œcuménisme sans retenue conduit inévitablement à redéfinir l'Évangile, à réécrire ce que Dieu a déjà écrit à notre façon. Et vous savez, dans les sociétés, dans les associations, dans les choses comme ça, l'un des moyens pour faire dévier un comité, ça consiste à y introduire quelques-uns de nos partisans, comme la 5e colonne. On a introduit des gens à nous et finalement,
de l'intérieur, les choses sont complètement changées, les choses sont complètement corrompues. La cinquième colonne est à l'œuvre. L'action de l'agent infiltré est à l'œuvre. Heureusement, dans Esdras, ils ont refusé, mais ce refus va obliger leurs adversaires à mettre au point une autre tactique. J'aimerais parler d'un autre cas de confusion par l'association. Ça se trouve dans Josué, au chapitre 9. C'est l'histoire des Gabaonites. Toujours dans le registre de la confusion, la tromperie, c'est une signature de l'ennemi. La tromperie, c'est un piège de l'ennemi. Josué et sa troupe, ils oublient de consulter l'Éternel. Ils ne consultent pas l'Éternel. Quelle confusion au milieu du camp d'Israël quand 3 jours plus tard, on découvre la vérité. Les Gabaonites, ils ne viennent pas de si loin, ils sont juste à côté et on ne peut plus les toucher. Josué chapitre 9, verset 19, parce qu'on leur a fait une promesse. On ne peut plus les enlever de notre camp parce qu'on s'est lié à eux par une promesse. On a été trompé et en plus maintenant on ne peut pas s'en débarrasser. Le monde et son prince Satan ont réussi à ouvrir une brèche au milieu du peuple de Dieu. Mes amis, faute de se ressaisir par paresse spirituelle, les brèches, nous l'avons vu et nous le verrons, vont se multiplier dans l'histoire d'Israël. D'abord toléré, à tort, l'ennemi va finir par s'imposer. Prenons conscience de la persévérance active des Gabaonites modernes. On a des Gabaonites modernes aujourd'hui, dans nos rassemblements, dans nos vies, dans nos relations. On a des Gabaonites modernes. Et cette triste affaire des Gabaonites à l'époque, ça aura des conséquences très lointaines parce que 400 ans plus tard, eh bien, David découvrira qu'une famine a lieu pendant 3 ans à cause de Saül qui a tué le restant de ces gens. Vous verrez ça dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 2. 400 ans plus tard, ils en payent encore la conséquence. La confusion, au moyen de ces stratégies que nous évoquons, eh bien, c'est une méthode de l'ennemi pour s'infiltrer dans le camp de Dieu. L'Église est touchée de l'intérieur par des mauvaises associations, par un œcuménisme spirituel, par du syncrétisme, par tout ce que vous voulez. Et c'est d'ailleurs ce que l'Apocalypse semble dire de l'Église de la fin des temps, la grande, celle qui rassemblera un peu tout le monde, le grand mélange. Mais la Bible ne nous dit pas ça, elle nous dit « chasse l'esclave avec ton fils parce que ce n'est pas ton héritage. Enlève tout ça de ta vie. » Mes amis, la confusion, c'est une excellente méthode de l'ennemi pour s'infiltrer en nous par la chair. Il rend confus nos sens, nos perceptions, il rend confus nos associations, il rend confus plein de choses. Et un dernier aspect de la confusion, c'est la confusion par la trahison, la confusion par la division. Qui est vraiment avec moi? Qui est vraiment contre moi? Vous savez, du temps de Jules César, le renseignement est une pièce maîtresse dans l'art de la guerre de Jules César. Jules César était novateur de cela. Il avait couramment, nous dit un peu l'histoire de cette époque, il avait recours à des taupes. Il déployait une énergie considérable à accumuler des informations sur l'adversaire, parce que de son point de vue, avoir un bon tuyau sur son adversaire, c'était d'une importance stratégique. Mes amis, Jésus avait son Judas. Jésus avait son infiltré parmi ses 12 disciples. Jésus avait sa 5e colonne parmi les 12. C'était Judas. Trahison, division. La confusion, c'est souvent à l'origine des séparations et des divisions qui détruisent les relations. C'est là une stratégie de l'esprit de confusion. L'ennemi cible par exemple des relations, parce qu'il connaît l'importance de ces relations, il sait ce que cela représente. Il cible ça à l'ennemi et il sème la confusion dans ces relations. Alors nous devons alors prendre conscience que
de la porter de cela dans le domaine de notre vie où ces relations sont attaquées. C'est une stratégie de l'ennemi, de la division, de la trahison, de semer la confusion dans les relations. Et c'est arrivé à Jésus, et la Bible nous parle de plein d'autres endroits où il y avait cela. On prend une relation, on divise cette relation, et l'ennemi sème la confusion. Et nous devons prendre conscience de nos relations qui sont touchées par ce phénomène stratégique de l'ennemi dans nos vies, la confusion. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 dit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, de confusion est le mot, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. » Nous ne pouvons pas subir cette stratégie de la confusion de la part de l'ennemi. Je vais terminer. Jésus, dans le temple, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse les vendeurs du temple. Il le fait parce qu'il ne veut pas que ce soit un espace de trafic ou de religion business. Alors il chasse violemment les vendeurs du temple. Et notre temple doit être aussi nettoyé parce que c'est capital de le faire. Les mauvais esprits peuvent avoir accès à notre temple par la chair. Si nous ne nettoyons pas notre temple, eh bien les mauvais esprits, la stratégie de Satan peut pénétrer en nous. Il est capital de nettoyer notre temple de la confusion, de la trahison, de l'association, de la division, de toute forme de confusion que l'ennemi. Plus tu es confus, plus tu hésites, moins tu sais, moins tes pieds sont plantés dans le sol pour appuyer la forteresse de la vérité. Ce qui compte, c'est ce que dit la parole, c'est pas ce que disent mes sens déchus et le plaisir immédiat que mes sens déchus recherchent. Chaque jour, nous devons travailler à cela. Chaque jour, nous devons veiller sur cette confusion. Chaque jour, nous devons savoir que nous avons un ennemi infiltré. Alors, je ne dis pas ça pour faire peur. Je ne dis pas ça pour dire que nous sommes possédés. Je ne dis pas ça pour dire que l'ennemi est en nous. Je dis ce que la parole de Dieu dit. La chair rend la parole de Dieu impuissante. C'est un associé de l'ennemi pour semer la confusion en nous. Alors, il faut avoir une vision claire. Si la lampe est bien, on voit bien. La Bible dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. On l'a vu mercredi. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Matthieu, chapitre 6, versets 21 à 24. Grandes peuvent être les ténèbres qui sont en toi si tu es mal éclairé. Ce n'est pas moi qui le dis. Maintenant, je pose une équation. Essayez de vous rappeler de cette équation. Vision égale discipline. Si tu as une vision, si tu as la bonne vision, si tu n'es pas confus, il va s'en suivre de la discipline pour marcher vers cette vision. Discipline, celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier qu'il a enrôlé. 2 Timothée 2, 4. Autrement dit, si tu as une bonne vision, si ta lampe est bien éclairée, tu auras de la discipline pour aller vers cette vision. Et la Bible dit que discipline égale résultat. Quand on connaît la stratégie employée, on sait comment récupérer les promesses qui ont été volées, comment mener le combat spirituel de l'ennemi dans le camp de Dieu. Et l'équation que je pose aujourd'hui, c'est résultat égale obtenir ce que Christ a promis. Si nous avons la bonne vision et nous avons la discipline, nous aurons les résultats. C'est l'équation proposée par la parole de Dieu. Que ta vision soit propre, que ta discipline soit conforme à un disciple et tu auras du résultat, tu auras de l'influence, tu pourras t'emparer des promesses. Alors, conclusion, mon frère, ma sœur,
à toi de jouer. C'est ton tour. Soyez bénis, que le Seigneur puisse nous éclairer. Ceci, on pourrait dire beaucoup de choses encore sur les stratégies de l'ennemi pour pénétrer le camp de Dieu. Le camp de Dieu, c'est nous. Le camp de Dieu, c'est l'Église par extension. On pourrait dire encore beaucoup de choses, mais là, je crois que nous avons déjà matière à réfléchir, matière à reprendre ces éléments et matière à prier le Seigneur que vraiment nous soyons éclairés sur qui nous sommes, ce que l'ennemi fait dans nos vies et comment surtout nous avons les clés pour nous sortir de tous ces écueils que l'ennemi semble mettre dans nos vies. Bon retour parmi nous. J'espère que tu as été béni par la parole de Dieu, que tu as vécu un instant de communion avec Dieu et je t'invite à aller encore plus loin. Avec le Seigneur, il y a tellement plus pour ta vie. Rejoins-nous, abonne-toi à la chaîne YouTube, visite notre page Facebook ou le site internet, c'est juste en dessous.